Alors voilà, nous accueillons Amine, Amine Kouam. Bonjour Amine. Bonjour monsieur. Tu as mis un petit peu de temps pour venir de... Tu n'es pas loin peut-être. Est-ce qu'on dit aux auditeurs que l'hôtel est mitoyen de la radio? On peut le dire En fait, c'est le réveil. C'est le dur réveil après la compétition, c'est tout. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin. Donc, pas mal de médailles donc, dans l'escarcelle nationale. Six médailles, on en a pratiquement une par jour, sauf le samedi. Donc ça veut dire qu'on a au moins vu le drapeau national être hissé lors d'un podium pendant cette semaine. Voilà, tous les jours. Pratiquement, oui. Tous les jours. Alors, Sarah El Bekri, tu es une spécialiste de la brasse, c'est ça? Oui. En fait, vous devez nager tout, donc dos, papillon, crawl, nage libre, tout ça. Donc, par contre, il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris, et là, je dois te féliciter doublement, c'est que tu as décroché aussi une médaille en eau libre. Alors là, c'est dingue, parce que en fait, je sais pas si... moi, je suis pas un grand spécialiste de la natation, Aziz Daouda, mais est-ce que dans l'histoire de la natation mondiale, il y a des athlètes qui gagnent une médaille en bassin et qui gagnent une médaille en eau libre? Non, il faut déjà remarquer que c'est une épreuve assez nouvelle dans la natation internationale. Africaine, oui. Non, mais mondiale aussi. Mondiale, oui. Ça vient d'être admis aux Jeux Olympiques de Pékin. Je crois que c'était la première fois où on a nagé en eau libre dans une compétition officielle de cette envergure. Donc c'est assez récent. Bon, il est connu que la quasi-totalité des nageurs les plus grands sont des nageurs multidisciplinaires, puisqu'ils arrivent quand même à nager sur les quatre techniques. Bon, ils ont en général une technique ou deux où ils excellent. Le reste, sur le fond de leur préparation, ils arrivent à faire des performances, même quand ce n'est pas leur spécialité. Alors, vous avez l'habitude de participer à des grandes joutes internationales. Comment vous avez trouvé ces championnats d'Afrique? D'abord Sarah, ensuite Amine. Je crois que tous les gens qui ont pu être présents ont été assez étonnés par l'organisation. On a porté une attention particulière même aux plus petits détails. Amine pourra peut-être confirmer, mais c'est une ambiance qu'on trouvait généralement dans des championnats du monde en termes d'organisation, en termes de préparation, en termes également d'ambiance. Et voilà, et donc le public a bien été présent et voilà, c'est super pour la natation ici au Maroc. C'est un sport qu'on oublie parfois et c'est génial pour nous. Alors Amine, tu confirmes? Oui, je confirme ce que dit Sarah, parce que... La rigueur des grandes compétitions. En fait, c'était ma 4e édition de championnat d'Afrique, et j'étais vraiment surpris du niveau d'organisation. Ça m'a rappelé les championnats du monde de Rome, et je pense que le Maroc, il a toutes les capacités pour organiser, pourquoi pas, les championnats du monde. Voilà. Ah oui, effectivement. Absolument. Le bassin est très beau, c'est un beau bassin. Le contexte est extraordinaire. Puis il y aurait un public un peu meilleur, parce que il y a quand même beaucoup de pratiquants de natation, mais c'est probablement la période qui est mal tombée peut-être pour avoir encore plus d'ambiance. Mais déjà c'était parfait. On disait ça arrivait un petit peu tard dans la saison, ou généralement c'est pendant les vacances scolaires. Ça aurait été mieux. Les grandes vacances tout court. Mais il faut rappeler que le Maroc a tout simplement hérité de ces championnats à la suite du désistement du Kenya. Donc, voilà, au dernier moment. Donc, au dernier moment, oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs comment vous êtes arrivé à la natation? Pourquoi la natation? J'ai commencé à peu près à 9 ans. Mes parents m'ont inscrit parce que j'habitais pas très loin du complexe Mohamed V. Donc c'était l'occasion rêvée de faire du sport. Et ils trouvaient que la natation allait être un sport qui était super bon pour la santé et que ça me permettait d'avoir une activité sportive en plus de mes études. Donc je faisais ça les mercredis et samedis après-midi. Voilà, et après j'ai continué, j'ai commencé mes compétitions, j'ai adoré les ambiances qu'on y vivait et j'ai continué. Avec quel club? J'ai commencé avec le Wydad jusqu'à l'âge de 12 ans et par la suite j'ai rejoint le Raja. Ouais, c'est bien, même en football, ça existe quand même. Bah oui, les transfuges qui passent du WAC au Raja ou du Raja au WAC. De très grands noms. Ah, bien sûr, absolument. De très grands noms. Dom Péchou et les Rahmou. Et Amine, alors comment tu es arrivé à la natation? Moi, j'ai commencé à Fès. Et puisqu'il faisait chaud, donc mes parents ils étaient obligés de m'inscrire dans un club pour pratiquer. Ça c'est bien, ça. J'ai fait la natation parce qu'il faisait chaud à Fès. Je pratiquais juste l'été, mais après... Histoire de me rafraîchir. Oui, c'est ça. Après, mon entraîneur, c'est Houati Nordine, il m'a découvert, donc j'ai commencé à m'entraîner même la période d'hiver. Et alhamdoulilah, j'ai pu atteindre mon niveau après quelques années d'entraînement. Alors Sarah, ensuite tu as poursuivi tes études en France, tu as poursuivi aussi ta natation à haut niveau. Oui. Et quand est-ce que tu t'es dit, je peux concilier quand même études et sport?
Après mon bac, je suis partie en France. J'ai rejoint l'INSA de Lyon, qui est une école d'ingénieurs à Lyon. Et au sein de cette école, il y a un programme qui s'appelle Sport et Études, où on peut aménager le programme des nageurs aux besoins. Donc j'ai choisi d'avoir un cursus classique, donc j'ai été en cours avec tous les étudiants, mais j'avais une autorisation de participer aux compétitions internationales et j'avais la section de sport haut niveau qui me soutenait à chaque fois que j'avais une manifestation internationale. Ça serait super, Aziz, si par exemple à l'école Hassania des travaux publics ou bien en France, il y a quelques écoles à l'école d'ingénieurs de Mohamed. Non, je dis c'est uniquement les écoles d'ingénieurs qui le font en France aussi, parce qu'on pense que c'est généralisé. Non, mais j'ai dit ça serait bien qu'au Maroc aussi on dise tiens, il y a un sport-études, par exemple à Hassania ou bien. C'est très difficile, ça pourra le confirmer, c'est quand même très difficile de concilier le sport de très haut niveau qui est harassant, qui est quand même très exigeant. Et les facs d'ingénierie aussi. Bah oui, c'est exigeant au niveau de l'entraînement, de la présence, mais aussi pour la récupération par la suite. Enfin, le mode de vie qu'on mène. Et puis mener des études à côté, c'est vraiment bravo pour ceux qui arrivent à le faire. Alors Amine, toi tu es un produit 100% marocain ou ensuite Oui, moi j'ai commencé à nager au Maroc et c'était ma première année l'année dernière où j'ai fait mes entraînements en France. Et sinon j'ai eu mon diplôme ici au Maroc et dans un établissement marocain. Et en même temps, je m'entraînais dans mon club marocain, donc c'était un peu dur de faire les deux en même temps. Ouais. Surtout qu'on n'a pas de programme comme en France, comme elle a dit Sarah. Ouais. Nous, on n'avait pas de programme comme ça. Et en même temps, j'étais obligé des fois de faire 2 séances d'entraînement par jour. Et avec les études, parce qu'en même temps, je suis un cursus d'ingénierie moi aussi. Et franchement, au Maroc, c'est un peu dur. C'est pas comme en France. Ouais, bon, c'est partout la même chose. Moi, j'ai travaillé avec des nageurs au Canada. Enfin, j'ai fait une partie de mes études de recherche, enfin de mes recherches sur des nageurs. Et je vous assure qu'ils venaient à la piscine à 4h30 du matin. On commençait à 4h30 du matin. Pour qu'ils puissent se libérer et aller poursuivre leurs études. Bon, alors là, on va dire aux parents d'oublier ce que vient de dire... ce que vient de dire Aziz Daouda. Pourquoi non. Pourquoi non, au contraire. C'est pour montrer que c'est un sport qui est très exigeant, mais c'est une merveille que d'avoir un. Non, mais nous, on veut amener des jeunes à la natation. Donc, eux, ils sont là, c'est un petit peu comme un spot publicitaire, tu vois, pour la natation nationale. Donc, vous avez encore un petit quart d'heure, 20 minutes pour dire aux jeunes, venez, la natation, c'est super sympa. Mais si vous leur dites qu'il faut venir s'entraîner à 4h30 du matin, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui accepteront. Pourquoi pas? Sarah ? Ce qu'il y a, c'est que ça commence dès qu'on commence à avoir un niveau international. Au départ, j'ai jamais, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai jamais eu des entraînements très matinaux, mais c'est vrai que toute l'année dernière, j'avais au moins 3 fois par semaine où je devais me réveiller à 5h30 pour être dans l'eau à 6h, voilà. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, on doit nager parce que c'est ça qu'on est, mais il y a un moment où il faut vraiment travailler à l'entraînement et faire des sacrifices. Mais je vous rassure, on le fait avec plaisir, le réveil à 5h30 du matin. C'est pas, on n'y va pas à reculons le matin. La piscine est ouverte Moi, je demande ça comme ça. Bah oui. Non, mais tu me le dis, tu me dis, oui, mais bien sûr. Non, moi, je te dis. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'ici, on ouvre une piscine à 5h du matin? Est-ce qu'on trouverait quelqu'un pour ouvrir une piscine à 5h du matin pour des enfants? Le complexe Médecin, je crois qu'il ouvre à 6h, 6h30 du matin. Donc, pour ceux qui veulent y aller. Alors, autant pour nous, alors. Alors, pour arriver à ton niveau, pour briller au plan international, au plan africain en particulier, ça demande combien d'entraînement par jour? Il faut dire une moyenne, je crois, de 6-7 séances par semaine, à raison de 2 heures par séance. Il s'agit des entraînements dans l'eau, des entraînements à sec, abdos, pompes, etc. Et en plus de ça, la musculation. Et parfois, j'ai essayé de faire des activités en parallèle. Par exemple, cette année, j'ai essayé de faire un peu de yoga pour acquérir un peu plus de souplesse. Et donc, voilà, c'est pas uniquement du travail dans l'eau, c'est également du travail à l'extérieur de l'eau. Et c'est vivre la natation tout le temps. Alors, on va parler maintenant de vos gabarits. Hein. Alors, quand je te vois, c'est vrai, moi, je m'attendais à avoir une Shirley Babachov, c'est-à-dire 1m80, des épaules aussi larges que les miennes. Et puis, en fait, tu es une jeune fille frêle, hein, mais je peux te parler aussi de... Est-ce que tu as entendu parler de Novella Caligaris, par exemple? Non.
C'est une nageuse italienne, voilà, qui est un petit peu qui est à morphologie, donc, et puis qui a brillé aux Jeux Olympiques, qui a brillé en championnat d'Europe, championnat du monde. Et quand elle est montée sur le podium, évidemment, les Allemandes de l'Est qui étaient à la 2e ou la 3e place, elles étaient plus grandes que lui, plus grandes qu'elle, tu vois. Elle était, même si c'était la plus haute marche du podium, il y avait les 2e et les 3e qui la dépassaient d'une tête, tu vois. Donc, malgré le nivellement de... Oui, Par contre, Amine, lui, alhamdoulilah, Yak. En fait, la natation, c'est un sport technique plus que c'est un sport de force. Donc, Sarah, comme elle a parlé tout à l'heure des entraînements, je pense que Sarah, elle a dit le strict minimum, 7 séances par semaine. C'est le strict minimum parce que, vu le niveau qu'on avait eu au championnat d'Afrique, et avec les nageurs, je pense qu'ils étaient présents, ils ont des programmes qu'ils arrivent à avoir 12 séances par semaine. Ça veut dire ils ont juste un jour de repos pendant la semaine, c'est le dimanche. Voilà. Et je pense que Sarah, elle a fait l'exception avec son programme d'entraînement. Je pense qu'elle a un talent, elle a pu l'utiliser. Et alhamdoulilah, elle a eu de très bons résultats en le comparant avec les autres participants qui étaient présents. Alors, tu es parti crescendo, hein, c'est ça? Donc, tu as commencé par une petite médaille de bronze. Après, on a dit, où est cette Sarah? Alors, Amine Birou qui me dit, il a décroché une petite médaille de bronze. Puis un jour, il m'a dit, tu sais, elle a décroché une petite médaille d'argent. Je dis, alors, ça sera quand, alors? Ça sera pour demain? Il me dit, probablement. Et puis voilà, en fait, c'est arrivé. C'est effectivement comme ça. Je crois que c'est un hasard. J'ai commencé la première course, c'était pas ma spécialité, c'était le 100 nage libre. Je voulais bien avoir une médaille pour le Maroc pour la première épreuve des championnats d'Afrique. Et donc, alhamdoulilah, j'avais réussi à réaliser cet objectif avec un prime, un record du Maroc. Et par la suite, j'ai essayé de me remettre dans mes spécialités. Qui est la brasse. Exact. Et qui a commencé mardi. Malheureusement, j'ai pas eu la médaille d'or, mais j'étais assez satisfaite par mon chrono. Et par la suite, j'ai beaucoup plus pris confiance. Et j'avais comme objectif de remporter cette médaille d'or qui nous manquait tant. Et alhamdoulilah, Rabbi ma yakhayibsh. Amine, toi, tu es en déficit, non? Ouais, en fait... Non, je sais pas, enfin, on m'a amené le palmarès, donc je pensais que tu allais nous ramener une médaille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, en fait... tu as été médaillé déjà au championnat d'Afrique? Déjà. Ouais, la dernière championnat d'Afrique, j'ai eu une médaille de bronze au 100 mètres d'eau. Je peux dire que pendant cette compète, j'étais un peu malchanceux, quoi. Pour les courses, les adversaires qui ont progressé ou c'était peut-être problème de préparation? Est-ce que tu t'es préparé très bien pour ce championnat d'Afrique? C'était d'abord les problèmes de préparation parce qu'il y avait le Ramadan. Et je peux dire qu'on est la seule équipe qui faisait le Ramadan en même temps qui faisait la préparation. Ouais. Parce que je ne peux pas dire le nom des équipes, mais il y avait pas mal d'équipes avec nous en préparation à Ifrane. Ouais. Ils ne faisaient pas le Ramadan. Donc ça, c'était le premier problème. Après, sur mes courses, c'était un petit peu serré, donc la 2e, 3e place, ça se jouait juste sur la touche. J'ai commencé la compète avec le secondo, j'ai raté la médaille en quelques centièmes, donc déjà le début c'était... La 4e place, c'est la pire, je crois, non? C'est la pire des classements. Hein. Mais sinon, après, pour mes temps, ça va, je vois que c'est une bonne compétition pour moi. Déjà, je m'approche un petit peu de mes super chronos. Et surtout sur ma dernière course, j'ai fait le 50 libre et j'étais pas trop loin j'ai fait le record du Maroc en 23,6. Et ce qui est bien, c'est que je suis pas trop loin du minimum olympique. C'est ce qui reste l'objectif principal pour moi.